Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour suivre cette édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Dans le cadre de l'intégration économique régionale entre Djibouti et l'Éthiopie, une réunion relative au projet de pipeline de gaz par une société chinoise dénommée PolyGCL s'est tenue. Dans l'actualité internationale, la guerre en Syrie, les attaques américaines contre une base aérienne en Syrie, la base donc presque entièrement détruite a fait des morts et des blessés. Voilà pour les sommaires. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Hier matin a eu lieu au Palais du Peuple une réunion dans le cadre de l'intégration économique entre les deux pays, c'est-à-dire le Djibouti et l'Éthiopie. Une réunion relative au projet de pipeline de gaz par une société chinoise dénommée PolyGCL. Djibouti a soumis un accord intergouvernemental sur ce projet pour que les deux États puissent œuvrer pour le plein succès dans ce projet important pour les deux pays. Les deux délégations par la voix de deux chefs de délégation, en l'occurrence Sofiane Ahmad et Ilyas Moussa Dawale, ont convenu de mettre sur pied un comité de suivi et de pilotage de ce projet. Les deux parties ont convenu de procéder dans les 10 jours à venir à la conclusion et ensuite donc à la signature de l'accord intergouvernemental relatif à la mise en exécution du projet de pipeline gazier d'un montant de plus de 3 milliards de dollars. Les deux chefs de délégation ont encouragé donc la société chinoise à poursuivre ses efforts afin de mettre en œuvre effectivement donc le projet dont les travaux de forage sont donc à un niveau très avancé et concluant. Enfin, les deux délégations se sont mis donc d'accord de se concentrer donc de se rencontrer tous les 15 jours pour faire donc accélérer cet important projet. Et autre actualité de ce 15 heures, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité hier matin une cérémonie de remise d'attestation aux participants de la formation sur les aires marines protégées dans le cadre d'une sensibilisation portée écologique et les actions vitales. La cérémonie de remise d'attestation a été présidée conjointement par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'environnement, Moussa Mohamed Ahmad, en présence de leurs proches collaborateurs, du représentant du PERSGA et des responsables de deux ministères, ainsi que les élèves maîtres. Durant les 4 jours de l'atelier de formation, les futurs instituteurs et institutrices ont été donc sensibilisés sur la préservation de l'environnement en général et à la sauvegarde donc des aires marines contre les dégradations des ressources naturelles en particulier. Et on a appris beaucoup de choses, notamment ce qui concerne les aires marines protégées. On remercie également les deux ministres, le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Environnement et les rédacteurs qui nous ont bénéficié de cette formation. Voilà, on a bénéficié de beaucoup de choses, notamment la richesse de notre pays. La formation a été fructueuse et voilà. Eh bien donc le ministre de l'Environnement a indiqué aux futurs enseignants leur responsabilité de sauvegarder donc l'environnement et inculquer ainsi la protection écologique à leurs futurs apprenants. Je vous propose de le suivre. C'est un honneur pour moi de prendre part à cette cérémonie pour la remise des diplômes sur la formation intitulée Aires marines protégées. Cette formation a été co-organisée entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale. Malgré les agendas très chargés aujourd'hui, on a décidé d'être avec vous pour prendre part à cette fin de formation, notamment l'environnement marin et les aires marines protégées. Et vous êtes le futur enseignant, vous avez une responsabilité pour préserver l'environnement et vous
vous êtes obligé de transmettre cette expérience à vos futurs élèves, Inch'Allah. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a remercié donc son homologue du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour cette formation qui va donc améliorer les compétences des élèves maîtres dans ce domaine. Il a continué donc en exhortant les futurs enseignants de s'approprier les bonnes pratiques et comportements en écologie dans l'exercice de leurs fonctions à venir. Nous sommes très heureux de participer donc à la remise de stages ou de formation. Je suis en plus plus heureux parce que les personnes qui ont suivi cette formation sont bien sûr les futurs enseignants. Et je remercie le ministère de l'Environnement de nous avoir donné cette opportunité d'améliorer ou, si vous voulez, d'ajouter encore des compétences supplémentaires à nos enseignants, à nos futurs enseignants, parce que, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, l'environnement est quand même au cœur des préoccupations du monde entier. Et donc, nous, en tant qu'Africains également, nous sommes préoccupés, bien sûr, à la protection de l'environnement, particulièrement par rapport à notre spécificité, puisque nous avons bien sûr à côté des espaces marins, donc cela nous intéresse encore plus. Je voulais en fait surtout vous parler, vous dire que tout est éducation, que ce soit l'environnement, que ce soit la culture, puisque c'est les bonnes pratiques, c'est le bon comportement. Et le bon comportement, c'est depuis l'enfance que ça s'apprend. Donc, je crois que maintenant que vous avez pu suivre cette formation, pour vous certainement c'est une première, mais j'espère qu'avec le ministère de l'Environnement, nous allons donc poursuivre, si vous voulez, quand même cette formation, quitte à même par la suite faire des petites brochures, des petits documents pour les élèves que vous allez bien sûr enseigner la rentrée prochaine. Donc, dès la plus jeune âge, leur inculquer, leur apprendre comment protéger l'environnement, que la protection de l'environnement va en soi à la bien sûr préservation de l'être humain. Donc je pense que vous avez assez de notions pour que vous puissiez voilà. C'est juste une première, mais je crois que ce serait possible si on pouvait donc à deux autres reprises, ou si vous voulez continuer cette formation, pour que vous puissiez avoir tous les bagages qu'il faut pour que, Inch'Allah, la rentrée prochaine, vous puissiez vous-même dispenser, si vous voulez, ces notions, parce que c'est après tout, c'est des notions, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être. Également dans l'actualité de ce 15h, les membres de la commission permanente parlementaire en charge de la législation et de l'administration générale se sont réunis hier dans la salle des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Présidée par la députée Hasna Hamad Bilil, vice-présidente de la dite commission, la séance de travail avait comme ordre du jour l'examen du projet de loi portant organisation du ministère auprès de la présidence chargée des investissements. Le gouvernement était représenté par le ministre auprès de la présidence chargée des investissements Ali Guelleh Aboubaker. Le ministère auprès de la présidence chargée des investissements a pour mission la préparation et la mise en œuvre de la politique définie par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh dans le domaine des investissements. À ce titre, il est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre en coopération avec les ministères concernés des stratégies adaptées pour attirer les investissements nationaux et étrangers. À travers son organisation prévue par ce texte de loi, il s'agira donc pour ce ministère d'être en phase avec les initiatives déjà lancées par notre pays qui seront renforcées et consolidées davantage. Pour mener à bien sa mission, ce département ministériel disposera désormais d'une direction du développement des investissements, d'une direction de la communication et des relations extérieures et d'une direction administrative et financière. Le but recherché est d'améliorer l'environnement des affaires afin qu'il soit plus favorable aux initiatives privées, d'identifier les réformes multidimensionnelles à mettre en œuvre afin de lever tous les obstacles au bon fonctionnement du secteur privé et surtout de faciliter les procédures d'investissement dans notre pays. À l'issue d'un débat interactif et constructif, les parlementaires ont émis un avis favorable pour l'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale.
Du 28 au 30 mars dernier, à la tête d'une délégation, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, s'est rendu donc à Bordeaux en France pour assister à la 3e édition du spécial Opération Force d'innovation. Hussein Aoulé nous en dit plus dans ce reportage. Du 28 au 30 mars 2017, à la tête d'une délégation, le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, s'est rendu à Bordeaux en France pour assister à la 3e édition du spécial Opération Force Innovation. Le colonel Zakaria Hassan Aden a également assisté à des démonstrations performantes et efficaces de la part des forces spéciales du PAOS, pose d'assaut, opération et spéciale. Toujours durant cette visite de travail en France, le chef d'état-major a rencontré des différentes autorités militaires dans l'optique de raffermir et améliorer les relations bilatérales. En premier lieu, le colonel Zakaria Hassan Aden a été reçu par le général des corps d'armée, M. Didier Broussy, directeur de la coopération de sécurité et de défense. Au cours de cet entretien, les deux parties n'ont pas manqué de mettre en exergue l'état actuel de la coopération, mais aussi les efforts à fournir pour le futur. Également, le colonel Zakaria Hassan Aden a rencontré le général d'armée, M. Richard Luzéré, directeur général de la gendarmerie française. Les échanges entre les deux homologues ont été fructueux et riches en perspectives. En effet, il a été convenu de la création de nouvelles unités spécialisées à Djibouti, ainsi que de multiples formations pour perfectionner l'expérience et les compétences des gendarmes à Djibouti. Le directeur général de la gendarmerie française a assuré de soutenir la gendarmerie djiboutienne dans sa quête de développement. Et pour finir, le colonel Zakaria Hassan Aden a rencontré le général de division M. Jean-Claude Koyo, adjoint à la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur. Durant les échanges, le colonel Zakaria Hassan Aden a mis l'accent sur les formations au profit des personnels de la gendarmerie djiboutienne ainsi que sur la modernisation des moyens techniques. Et dans le cadre du cinquantenaire de la télévision nationale, après avoir donc participé à l'émission télévisée intitulée Concours des jeunes champions, des jeunes donc collégiens ont profité de l'occasion pour visiter donc les différents studios que compose la radio-télévision nationale. Et bien donc ces jeunes ont découvert donc des nombreux matériels et équipements de la nouvelle technologie, en l'occurrence la télévision numérique terrestre. Ils étaient donc accompagnés par des journalistes donc qui leur expliquaient donc les différentes composantes et départements que compose la radio-télévision nationale, en particulier donc les studios TV ou bien les studios télévisés, le studio régie, le studio de production, etc. Le CDC du quartier 7 a organisé hier donc une kermesse pour les enfants de 6 à 12 ans. Le CDC était animé par des différents jeux pour les enfants et beaucoup de cadeaux leur ont été donc distribués. Ces différentes activités donc visent conformément à la nouvelle politique du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, donc dirigé par le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil, à redynamiser et à revaloriser les centres de développement communautaire, une structure par excellence des rencontres et d'échanges des jeunes. Dans donc une interview que l'équipe de reportage a recueillie auprès des parents des petits participants, ces derniers donc n'ont pas manqué de remercier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et la dynamique directrice du CDC qui organise donc chaque jour des activités récréatives qui permettent de donner un nouveau souffle au CDC et d'épanouir donc les enfants. Profit des jeunes, des enfants. Et là, on est en train de, comme vous le voyez, ça s'est bien passé. On remercie tout d'abord le secrétaire d'État à la jeunesse qui a permis la réalisation de cette activité, ainsi que la population de quartier 7 qui ont facilité la tâche aux organisateurs. Direction Hayou, dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et le HCR, a organisé une journée de sensibilisation sur les droits des femmes dans le camp de réfugiés de Markazi à Obok.
Cette journée de sensibilisation sur les droits de la femme dans le camp de réfugiés de Markazi a vu donc la présence des nombreux réfugiés yéménites, dont des femmes, des jeunes filles et des représentants de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, de la HCR et des responsables locaux. Cette journée donc vise à promouvoir et sensibiliser sur les droits des femmes et la protection de son intégrité physique et psychologique. Dans l'actualité internationale, attaque américaine contre une base syrienne en Syrie. Donc la base presque entièrement détruite. Les États-Unis ont frappé la base aérienne syrienne de Shayarat en réponse à l'attaque chimique présumée attribuée au régime de Bachar al-Assad. Le Kremlin, allié du dictateur syrien, a dénoncé donc une agression contre un État souverain. Les frappes américaines sont une forme de condamnation du régime criminel de Bachar al-Assad. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. En tout, 59 missiles Tomahawk auraient été donc tirés la nuit dernière depuis des navires américains contre la base aérienne de Al-Shayarat dans la ville de Homs. Pour la première fois en 6 ans de conflit en Syrie, les États-Unis ont mené une opération massive visant donc directement l'armée syrienne. D'après le Pentagone, c'est depuis cette base qu'avait été donc menée l'attaque chimique de mardi contre la ville de Khan Sheikhoun. Les avions et les infrastructures de la base auraient été donc presque entièrement détruits et 4 militaires auraient été donc tués. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Pentagone a dit avoir visé des hangars aériens renforcés, des stockages de pétrole, de munitions, des défenses antiaériennes et des radars. Les Américains disent aussi avoir pris toutes les précautions pour frapper donc avec un minimum de risque pour les personnels présents. 16 ans plus tard, d'Italie dédommage les victimes des violences policières du G8 de 2001. 16 ans plus tard, l'Italie reconnaît sa responsabilité dans les violences policières commises lors du sommet du G8 à Gênes en 2001. Le gouvernement italien s'engage à payer 45 000 € à 6 citoyens, donc en réparation du préjudice moral et matériel. L'affaire avait été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a salué une résolution à l'amiable entre les différents partis. Les manifestations ont accusé les carabiniers italiens de les avoir humiliés verbalement et physiquement pendant leur détention. Au cours du G8 de 2001, un activiste avait été abattu lors de l'attaque d'un carabinier, des magasins et des entreprises saccagées et des centaines de personnes blessées lors de ces affrontements. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes sur les Focus. Minute du Focus, Hussein Aouled nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Ali. Donc on va essayer de décortiquer cette information qui est sur toutes les informations du monde, cette réaction donc russe à l'attaque américaine, un préjudiciable considérable, c'est ce qu'a annoncé donc Moscou. Oui, effectivement, Ali Abdullahi, les frappes américaines en Syrie causent un préjudice considérable aux relations entre Moscou et Washington. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, estimant qu'elle constitue une agression contre un État souverain. D'après les Pentagones, la Russie a été prévenue de l'opération menée la nuit dernière. 59 missiles Tomahawk ont été tirés depuis des navires américains contre la base syrienne d'Al-Sharaïti. De militaires s'y trouvaient, mais d'après Moscou, aucun blessé n'a été déploré. Allez. Merci donc pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.